Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on vous emmène avec nous en Floride. Je vous reprends actuellement, on n'est pas totalement arrivé en Floride puisqu'on est encore à Hawaï pour tout vous dire. Si jamais vous avez suivi un petit peu notre aventure, vous savez qu'on a passé un mois dans les îles d'Hawaï et on part ce soir malheureusement, mais heureusement c'est pour d'autres nouvelles aventures. Donc pour vous parler vite fait de notre parcours, on est actuellement à l'aéroport de Kona, d'où on va prendre un avion direction Los Angeles. On va prendre Delta, première fois pour nous avec Delta, à 321 neo il me semble. On aura un petit layover, une petite escale à Los Angeles où je vais en profiter pour sortir récupérer mes pièces de poterie. Si jamais vous étiez là pendant le vlog sur Los Angeles, vous savez que j'ai participé à un cours de poterie, que ça a été tout un micmac pour savoir comment j'allais pouvoir récupérer les pièces. Il faut que je sorte de l'aéroport, que j'aille les chercher, que je revienne dans l'aéroport, que je refasse la sécurité et ensuite on prendra un autre avion, puisque là vous allez me dire ok, Los Angeles c'est cool mais c'est pas la Floride. Donc là 5 heures d'avion Hawaï, Los Angeles, 5 heures d'avion Los Angeles, Miami. Donc ça nous fait à peu près un long courrier finalement et on va reperdre 6 heures en décalage horaire. Donc pour nous il est 7h42 mais je crois qu'en Floride il est à peu près 1h42, donc il va falloir qu'on réussisse à se recaler un petit peu sur le rythme. Je vous ai pas tout dit parce que c'est assez long, mais on va en Floride mais on va remonter toute la côte est maintenant des États-Unis, donc ça va être un sacré voyage et pas mal de vidéos sur la chaîne par rapport à cette partie de l'aventure. Alors juste un petit truc avant qu'on prenne l'avion, on vient de découvrir ces petites boîtes là que l'on voit, des boîtes en bois qu'on n'avait jamais vues avant. Donc dessus il y a écrit Amnesty Box et on s'est renseigné, en fait il s'agit de boîtes pour les personnes qui auraient des mauvaises intentions et qui souhaiteraient se défiler entre guillemets et qui souhaiteraient abandonner leurs objets sans aucune condamnation, sans qu'on recherche à qui sont les objets. C'est juste une méthode pour prévenir les mauvais actes entre guillemets et pour permettre d'éviter qu'il se passe des trucs atroces. Dedans il y a des grenades, du C4. On n'avait jamais vu. Donc voilà, premier petit fun fact, premier petit truc rigolo à voir à l'aéroport de Kona. Et bien sûr, si vous n'avez pas suivi les vlogs à Hawaï, on est bien dans l'aéroport. Là, on est dans le terminal, dans la salle d'embarquement pour tout vous dire. L'avion est juste derrière là-bas. Donc c'est un aéroport totalement en extérieur. Il n'y a pas vraiment de terminal, c'est plus comme une gare routière géante. Voilà, c'est très sympa. Il fait bon, on est le 20 octobre et il fait très bon. Donc je pense qu'ils ne sont jamais embêtés ici avec les températures par rapport à l'aéroport. Et regardez derrière, je ne sais pas si vous allez la voir, on a une statue, hop, très sympa quand on arrive. Bref, je ne vous parle pas plus d'Hawaï, vous avez tout un vlog pour ça. Enfin même plusieurs vlogs pour ça. C'est parti pour l'aventure floridienne et voilà, j'espère que vous êtes prêts. Bye bye Hawaï. Franchement ils sont trop drôles les gens. Encore la dame là-bas elle m'a fait trop rire, elle m'a dit vous pouvez me montrer vos boarding pass pour Seattle, je l'ai regardé. Ah oui là-bas ils boivent le café sur la piste. Il y a les beaux Alaska. Bref, magnifique Delta.
Welcome to LA les amis, dans ce vlog de Floride, normal. Du coup finalement on est deux à être sortis, parce que vu l'heure de la journée, c'était mieux qu'on soit deux. Bref, du coup on est à l'aéroport, on cherche à prendre un Uber, et sachez que si ça fait un moment que vous n'êtes pas venu, vous allez être assez surpris si vous devez prendre le Uber ou le Lyft, puisque tout a été réorganisé. Maintenant il y a des zones de chargement, je ne sais pas depuis combien de temps ça a été mis en place, mais il y a des zones de chargement Lyft et Uber. Je vous dis ça dans un vlog de Floride, je suis pas sûre que ce soit vraiment très intéressant, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Mais en tout cas voilà, il est 5h33. Perso, j'ai pris mon shot là dans l'avion, vous avez vu les images, complètement incroyable. Donc bah let's go chercher la poterie. Bon du coup oui, énorme nouveauté, on a galéré à trouver la zone. Tout ce qui est Lyft, Uber, etc. maintenant c'est dans cette zone qui est pour l'instant provisoire. Genre c'est vraiment le tout début, je pense, de l'installation. Mais en gros vous avez soit la possibilité de prendre une navette, soit de venir à pied. Donc c'est ce qu'on a fait, on est venu à pied. Par contre attention, quand vous arrivez au terminal des arrivées, il faut encore descendre vraiment au niveau des baggage claim. Et vraiment le niveau le plus bas au niveau de l'aéroport, pour pouvoir avoir un Lyft ou un Uber. Mission réussie les gars. Où est-ce que je suis? J'espère qu'ils m'ont pas oublié. Et d'où la petite Manon? Non. Il y a la poterie de tout le monde. Attendez, je vais mettre le flash. Du coup c'est bon, j'ai trouvé le petit paquet à mon nom. C'était dans un locker. Si vous étiez là dans les vlogs à LA, vous avez sûrement dû entendre parler de cette histoire. Et du coup ils mettent un locker en place, ça c'est hyper bien pensé, c'est vraiment la confiance parce que comme vous l'avez vu il y a plein de commandes des autres. Donc c'est tout dans une boîte à clés. Ici ça se fait énormément, que ce soit les Airbnb, les petits trucs comme ça. Les boîtes à clés c'est génial. Hop, et voilà, mission réussie. Le soleil se lève du coup. Regardez là-bas les couleurs. Dingue! Je veux rester ici pour toujours. Bon, Miami c'est cool aussi, hein. On est prêt à embarquer pour le vol de Miami et juste je voulais vous parler un petit peu de l'application Delta puisque je l'avais installée là pour avoir tous les boarding pass en ligne et en fait elle est hyper pratique. Vous avez donc votre boarding pass directement dessus, vous savez la gate où vous devez vous rendre, donc jusqu'ici rien d'incroyable, mais vous savez aussi en direct si, si l'embarquement a commencé ou pas. Donc s'il a commencé, vu que c'est par zone, vous savez exactement quelle zone ils sont en train d'appeler. Donc il n'y a pas besoin forcément d'être proche de la gate ou d'écouter absolument tout ce qu'ils disent. Donc ça c'est vraiment cool. Et aussi un autre truc, vous pouvez suivre vos valises pour voir si elles suivent bien sur le vol. Et ça aussi c'est hyper pratique. Donc là on voit qu'il y en a... C'est bon, les deux ont été mises. Il y en avait qu'une des deux qui avait été mise et là je viens d'avoir une notification, du coup la deuxième y est aussi. Donc j'imagine qu'ils sont en train de les mettre à l'intérieur. Et du coup c'est génial. Donc j'adore cette application. Pensez-y quand vous réservez un vol avec une compagnie aérienne à installer leurs applis parce qu'il y a beaucoup plus d'informations que ce que vous avez par mail. Here we go! Ça y est! Le retour du Gators Road Trip version 2024 les gars. On est prêt pour le décollage, on vient d'arriver dans l'avion. On est dans un 737-900 cette fois-ci. Beaucoup moins récent que la 320 Neo, il était vraiment neuf tout à l'heure. Et c'est parti pour les consignes de sécurité. Bye bye jolie Californie. À bientôt j'espère. Please be quiet, do not break
Welcome to Miami les amis, c'est le début de ce vlog en Floride. On est trop contents. Et la première impression, tout le monde parle espagnol. Donc comme vous savez, on était déjà venus il y a 2 ans. Glitters Road Trip pour rappel si jamais vous avez envie de revoir toutes les vidéos. Donc évidemment, on connaît déjà un tout petit peu. Mais c'est vrai que ça fait toujours bizarre d'arriver et d'entendre parler espagnol. On vient de récupérer notre véhicule, on a des histoires à vous raconter. Il s'est passé plein de trucs, mais en gros on a été upgradé parce qu'il n'y avait plus le véhicule, enfin il n'y avait plus de véhicule dans la catégorie qu'on avait réservée. Donc on a attendu un petit moment et puis la dame a dit bon c'est bon, on n'arrive pas à en avoir, donc on va upgrader. Donc elle nous a mis sur une catégorie SUV. Donc on devait avoir un Tucson, un Tucson comme à côté. Sauf que la place qu'elle nous avait dit c'était le A28 et ça correspondait au véhicule qui est juste en face. Sauf que comme vous le voyez, il y a des gens qui viennent s'installer dedans. Du coup on n'a pas compris. On est allé voir le monsieur et il nous a dit ah ben non finalement vous aurez le Santa Fe. Donc on est hyper content. La petite plaque Floride, voilà. Le mec, je lui dis ouais désolé, il y a un problème, on m'a dit de prendre celle-là. Et le gars il dit celle-là elle te va? Ouais, bon bah c'est bon alors. Sérieux, t'as dit ça? Mais oui. Juste un petit détail, si jamais vous prévoyez d'aller en Floride, on a pris le Toll Pass proposé par Avis, c'est 6 $ par jour et c'est bien plus intéressant apparemment que de se faire taxer. De mémoire, on l'avait pris aussi le Toll Pass en 2022. Bon, il est 7h20 et autant vous dire que ça fait quasiment 48 heures qu'on n'a pas mangé un vrai repas. Du coup, on se fait plaisir ce soir en arrivant. On va se faire un petit drive dans une adresse assez locale que j'ai dénichée un peu sur un blog en faisant des recherches. Donc c'est Chef Créole. Il propose plein de spécialités créoles mais aussi des spécialités cajun. Et pendant qu'on attend nos repas, qui sont donc haïtiens, j'ai oublié de vous le dire, c'est un chef haïtien. Donc ouais, on est en train d'attendre et on explore un petit peu la voiture. Regardez ce qu'on a découvert. La découverte. Tadam! Un petit toit panoramique ouvrant et attendez, ce n'est pas terminé. Oui, vous avez bien vu ça, messieurs, dames. On a plus de toit. C'est une cabriolet, les gars. Bon, kind of. Je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, c'est génial, un toit ouvrant. Non, et t'as plein de positions. Tu peux fermer juste les vitres, tu peux ouvrir que en incliner la vitre. Franchement, c'est une dinguerie cette voiture. Donc petit tour du propriétaire juste pour mon frère qui regardera RFLJ Autocollection comme d'hab. Sa chaîne YouTube vous la connaissez, il est spécialiste des automobiles. Voilà, petit placement de la chaîne de mon frère. Un petit coin au nord de Miami Beach et regardez l'assiette de Lucas comme elle est chargée, sachant que ça coûtait 9,99 $. Nouveauté, ça fait un moment que ça existe, mais je viens de goûter le Dr Pepper fraise et crème, c'est hyper bon. Je sais pas si vous connaissez, en tout cas je vous le recommande. On vient d'arriver dans notre chambre d'hôtel, on est dans le Ocean Hotel qui est juste en face de Ocean Beach. Et le gars du front desk était adorable. C'est son nom Alex. Si jamais vous venez ici et que vous voyez Alexander, il est trop mignon. Bref, du coup, on a la petite fête en bas et je vais découvrir avec vous la chambre. Mais c'est immense! Oh, ah ouais, j'imaginais pas ça si grand. Waouh, c'est plus grand que chez moi, enfin que chez nous.
Waouh, le lit énorme. Ça pour le coup ça va changer d'îlot. À îlot on avait un lit, une place avec juste un matelas en mousse dessus. Ensuite on a la salle de bain. Waouh, oh, Elle est trop belle la salle de bain. tu l'as déjà vue? Bah oui, je suis allé voir. Oh mon dieu, oh, wow. Là franchement, oh, c'est trop mignon. Franchement je ne m'attendais pas du tout à ça. C'était vraiment un hôtel qui n'était pas hyper cher honnêtement. Bon, Miami Beach c'est toujours un budget, mais clairement là c'était vraiment pas cher, on était étonnés. On l'avait eu sur Booking d'ailleurs. Localisation parfaite, Alexander trop gentil et chambre comme dans un palace. Franchement j'y restais bien un peu plus longtemps qu'une nuit malheureusement. Ça les gars c'est mon hôtel préféré, le Leslie. Je l'adore. Ah mais remarque celui-là je l'avais pas vu du tout. Bon du coup on fait un petit tour sur Ocean Drive. On profite de voir les hôtels éclairés la nuit parce que c'est vrai que la journée c'est déjà très beau. Mais alors la nuit les façades éclairées comme ça c'est sublime. Nous du coup comme je vous l'ai dit on est au Ocean Hotel qui est juste à côté, donc c'est celui qui est éclairé en rose. Et très souvent le soir ils ont des animations avec de la danse, de la musique etc. Donc c'est vraiment cool. Et donc pour info, la nuit dans cet hôtel hyper bien situé du coup je crois que j'ai regardé tout à l'heure c'était 108 €. Donc vraiment pas cher pour les États-Unis en général et enfin relativement abordable du moins et pas cher du tout pour Ocean Drive. C'est ça que j'adore ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment de code couleur précis pour tout le monde. Par exemple 2 couleurs c'est vraiment multicolore et chacun habille son hôtel ou son magasin selon la couleur qu'il a envie de faire ressortir et vraiment le mélange ensemble c'est vraiment magnifique. Et vous verrez que demain matin, à la suite de cette vidéo vous allez voir ce sera encore bien différent. Ça sera plus dans les tons pastels, là c'est vraiment couleur un peu fluo pour la nuit comme ça. Bon c'est reparti, on quitte notre chambre, on a trop aimé regarder la vue de jour. Vous êtes vraiment là sur Ocean Drive. Et on n'avait pas choisi spécialement la vue sur la rue, donc c'est très cool. Il y a déjà de la musique, de l'ambiance. Je vous reprends en direct des rues de Miami Beach où il fait hyper chaud. On pensait pas avoir cette température là. On s'est dit en quittant Hawaï, tout le reste après il ferait plus frais. Et en fait non pas du tout, il fait même plus chaud ici à Miami Beach. Là pour vous dire je supporte à peine mon t-shirt tellement il fait chaud. Bref, du coup on va aller du côté de l'océan. Aujourd'hui on va se promener sur Ocean Drive. Et on va aller essayer de rejoindre un peu la pointe sud. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui sont pas trop au courant de notre parcours, donc je vous fais un vlog sur la Floride, mais ce sera pas le seul état qu'on va parcourir puisqu'on vient d'arriver dans notre 3e chapitre de ce 26 States Tour, puisqu'on va remonter maintenant toute la côte est des US, donc du sud vers le nord jusqu'au Canada. Ça va être une sacrée aventure, des milliers de kilomètres encore une fois à parcourir. On va faire une première partie en voiture avec notre bon Santa Fe jusqu'à Savannah, qui est en Géorgie. Et par la suite, on prendra le train qui nous emmènera à New York. On reprendra une voiture pour faire un mini road trip d'Halloween. Et après, tout se fera en train et en transport en commun jusqu'au Canada où cette fois-ci, on aura une voiture. Donc c'est pour ça que je vous fais partie par partie. Là, du coup, je vous fais la partie Floride, mais vous verrez qu'il y aura encore plein d'autres vlogs après celui-là. Voilà, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas s'éterniser malheureusement sur la Floride. On y restera en tout que 5 jours, même pas 4 jours, et qu'on a pu passer qu'une seule nuit ici à Miami Beach, qui est toujours aussi magnifique par la même occasion. On commence cette journée par Espanola Way, qui est un peu the place to be, on va dire, si jamais vous voulez venir boire un coup en terrasse, notamment le soir. C'est très animé, on est passé hier devant, il y avait énormément de bars ouverts et de musique. Donc voilà, c'est un endroit plutôt pas mal où se promener, c'est pas hyper grand, mais c'est sympa. Il y a aussi possibilité de manger du coup le midi ou de venir prendre un petit déj un peu moins, j'ai l'impression que c'est plus des restos. C'est vraiment une rue piétonne hyper agréable. Bon, on s'est arrêté devant du coup un petit café, je sais pas sur quelle rue on est exactement, je vais vous dire ça. On est juste à côté d'Espanola Way et donc on s'est arrêté dans ce petit café cubain qui propose plein de spécialités cubaines, du coup des sandwichs, du salé mais aussi du sucré. Donc nous pour le coup on a pris un petit smoothie et un café plus des petites spécialités, c'est des pains avec du beurre, mais apparemment c'est une spécialité de Cuba. Ouais, cubaine. Et les personnes à l'intérieur sont vraiment adorables, donc on vous le recommande à 100%.
Et ben, on va goûter bien sûr pour vous dire, mais en tout cas c'est une bonne adresse, ça coûte pas hyper cher et c'est bien placé. On n'est pas trop mal là hein. Et la gentillesse des gens, je tiens quand même à le préciser dans ce vlog parce que depuis hier qu'on est arrivé, tous les gens qu'on a croisés, il y en avait quand même un paquet, ont été hyper sympas, que ce soit à la réception de l'hôtel, dans les aéroports, dans les magasins, dans les petits cafés comme ça, tout le monde est agréable, ça fait vraiment du bien. Bon, comme je vous le disais hier, l'ambiance de jour et de nuit est totalement différente, notamment les couleurs des bâtiments ont encore évolué depuis hier soir. Alors toi t'es team nuit ou team jour? Ben, il y a deux ambiances différentes. En fait la nuit, moi je trouve que ça fait un peu plus rétro années 70, la journée un peu moins. C'est plus pastel la journée en fait. La journée c'est cool mais ça fait moins rétro, donc je préfère le côté rétro de l'ambiance. Ok. Et ben moi je préfère le jour. Ah ouais. Ouais, parce que les couleurs sont vraiment pas les mêmes. Et ouais, pour le coup je préfère les couleurs de la journée. Pour moi je trouve que c'est plus ancien justement les couleurs qu'il y a là, les couleurs pastel, que les couleurs mises le soir, ça fait plus moderne je trouve. Bref, trop joli. Avec le parc de ce côté là, les palmiers. On a comme des moulures autour des fenêtres là, c'est vraiment trop beau. On vient d'aller dans la boutique en fait c'est l'association de préservation des hôtels, a une petite boutique, un petit gift shop et aussi un musée. Donc là on vient de prendre l'entrée pour le musée du coup sur l'art déco et sur en général l'histoire de Miami Beach, et ça coûte 7 $ par personne. En tout cas voilà, on est hyper contents. Là on a une première maquette avec un petit peu l'architecture de chaque building, les années de création, le nom de l'architecte, et on va avoir plein d'infos parce qu'au final on connaît pas énormément de l'histoire de Miami Beach, donc on est hyper contents de pouvoir d'être tombé dessus en fait. On sort du petit musée, donc le Art Deco Welcome Center, et de la boutique, et franchement c'est inratable. Votre vision change complètement quand vous connaissez l'histoire de ce quartier, mais sachez que ça a été un énorme combat pour pouvoir conserver tous ces hôtels et que c'est loin d'être juste un décor de parc d'attractions. Il y a des gens qui se sont battus pour qu'aujourd'hui on puisse en profiter, et du coup ça rend encore plus l'endroit incroyable. En tout cas voilà, 7 $, je pense que ça vaut le coup. Prévoyez au moins 1 heure je pense, parce que il y a beaucoup de choses à lire. Il faut bien sûr comprendre l'anglais, sinon vous n'avez pas du tout de traduction. Il n'y a pas énormément de choses en dehors des choses à lire. Il y a quelques objets mais c'est pas énorme. Donc voilà. En tout cas, on a adoré. Donc là, on est devant le Barbizon Hotel. Donc celui-là, c'est encore un style un peu donc streamline avec les courbes arrondies. Comme elle dit Man, on dirait un peu un jukebox. C'est vrai, ça fait penser un peu à l'ambiance jukebox. Moi, j'adore ce style-là. Et Man aussi, ces couleurs pastel, elles sont vraiment jolies. Et ils contrastent pas mal avec celui-là, qui est carrément plus méditerranéen. Ouais. Ils sont tous côte à côte, mais pourtant il n'y en a aucun qui se ressemble à 100%, et c'est ça qui est vraiment agréable quand tu fais la promenade ici sur Ocean Drive, c'est que tu as vraiment plein de versions différentes de l'art déco. Carrément. Bon, là on sort un peu de la partie la plus populaire d'Ocean Drive, ça s'arrête en gros à ce croisement là. Tout ce qui est après c'est plus des hôtels, c'est plus des maisons, c'est plus résidentiel cette partie. Bah regardez, j'ai trouvé l'exemple parfait pour montrer un petit peu l'inspiration tropicale, avec notamment les flamants roses ici. On a des petits motifs au-dessus et des pélicans sur le bas. Vraiment très Caraïbe celui-là. Pas que des hôtels, l'art déco ça se décline aussi avec des bâtiments comme vous l'avez devant, des couleurs magnifiques. On a vu aussi qu'il y avait des petits magasins, des lavomatiques. Enfin voilà, à l'époque l'art déco ça se développait vraiment dans tous les styles de bâtiments qu'on pouvait trouver ici à Miami Beach. Bon, on a terminé par la petite promenade là qui traverse un peu tout Miami Beach, et on est à South Point. Regardez la vue incroyable. Sur la droite, on a tout Miami, enfin tout, une
une partie de Miami, en tout cas les quartiers comme Brickell, etc., qui sont vraiment au bord. Sable blanc et le vent qui fouette. Et forcément, si vous avez déjà vu des images de Miami, l'art déco se retrouve partout, même sur les cabanes de sauveteurs. Et elles sont toutes différentes. Comme je vous ai dit dans l'ancien vlog, si vous l'aviez vu, chaque cabane est en fait reliée à une rue. Donc à la 17e rue, la 19e par exemple. Et on arrive à les repérer comme ça. Et là pareil, si vous êtes fan de sport, il y a de quoi faire. Vous avez des terrains de beach, vous avez une salle de muscu, vous pouvez courir, vous pouvez louer des vélos et faire tout le long en vélo. On vient d'aller à Office Depot pour pouvoir imprimer nos documents. Alors cette partie là j'aime bien la filmer parce que c'est pour les personnes qui veulent un peu plus de vie locale entre guillemets et savoir un peu comment ça fonctionne aux US en dehors des sites touristiques. Donc ça va peut-être pas intéresser tout le monde, mais en gros on doit imprimer des documents pour envoyer nos valises puisque comme vous le savez on a 4 valises, bon, le reste est dans le coffre. Et on voudrait s'en débarrasser de 2 puisqu'on a encore un mois à parcourir, notamment dans les transports en commun, donc ça va être un peu compliqué. Donc on a trouvé un service qui s'appelle Send My Bag et qui apparemment peut envoyer les valises directement à la maison. Donc pour ça il fallait, comme des colis, récupérer des étiquettes, sauf que comme vous savez dans la voiture elle n'est pas encore équipée d'une imprimante, c'est bien dommage. Donc on a trouvé ce petit magasin, c'est une chaîne qui existe partout aux États-Unis, Office Depot, et qui du coup vous permet d'imprimer vos documents, d'envoyer des colis. Si vous devez aussi vous faire envoyer un colis FedEx ou un colis USPS, vous pouvez le recevoir ici. Et puis après tout le reste, c'est un peu comme un bureau valet on aurait par exemple en France. Vous trouvez tout ce qui est fourniture de bureau, du scotch, on a des cadenas pour les valises, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et voilà, si jamais vous venez ici pour quelques mois ou que vous allez aller habiter aux US et que peut-être que vous regardez cette vidéo, ça peut vous servir peut-être. Donc voilà, petite info, ou même pour les personnes qui utiliseront aussi Send My Bag et qui n'auront pas forcément tout à portée de main. On va quitter Miami, on est triste, comme vous avez pu le voir, on a pu faire quelques trucs mais on n'a pas pu faire tout ce qu'on avait envie en 24 heures. Malheureusement on n'a pas prévu assez de temps ici, on a eu des changements de programme, je vous expliquerai après, ou alors non je vous explique maintenant. On devait aller, on avait projeté d'aller à Disney, sauf qu'au fur et à mesure du voyage les finances baissent et clairement là on a regardé les prix pour Disney, c'est pas que c'est au dernier moment, c'est que c'est la période en fait qui est extrêmement chère puisqu'on se rapproche d'Halloween. Donc les billets sont à 220 $ par jour par personne pour pouvoir faire un parc hopper, donc pour pouvoir avoir 2 parcs. Si on voulait un seul parc c'était 190 $ il me semble. On va plus à Disney, on va essayer quand même de profiter de Disney Springs ou voilà des environs, et surtout vous allez voir on va rentabiliser notre journée à Orlando puisqu'on va rester 2 nuits à Orlando. Ce sera l'occasion pour nous de découvrir un peu notamment les Springs, donc vous verrez ça dans la suite de la vidéo. Et puis on essaiera de se reprogrammer un voyage spécial parc d'attractions puisque de toute manière on n'a jamais été à Universal Studios et on avait aussi envie d'essayer. Donc direction Orlando, on a 4 heures de route. On est dans le Design District, regardez ça, mais non, il y a des voitures collées sur le plafond, enfin sur les murs du parking. Je pense que t'as pas vu. Non. Mais non, mais c'est un truc de fou. Bon, en gros, c'est comme son nom l'indique, le district des arts, des sculptures. C'est hyper piéton, vous pouvez venir au resto, boire un coup, vous promener, il y a plein de zones piétonnes, plein de petits trucs à visiter. Et on est deg de pas avoir plus de temps, on a déjà envie de revenir.
un nom. On l'a baptisé les amis. C'est Miguel de Santa Fe de Miami. Petit stop sur la route. Une station essence. On a voulu trouver un micro-ondes mais on n'a pas trouvé. Du coup c'est les restes d'hier. Bon ça va, c'est du riz. Pas de micro-ondes. Mais regardez cette vue quand même. Il y en a un qui prépare son café et l'autre qui prépare sa glace. Les stations essence aux US les gars. La suite de Road Trip Life les gars. Regardez le Donuts Ghostbuster. Et moi j'ai chargé ma glace à mort. En fait vous avez plein de petits pots avec des tailles différentes et des prix différents. Une glace comme ça coûte 4,50$ je crois, quelque chose comme ça. Et les petites 3,50$ et vous mettez tout ce que vous voulez. Vous allez vous servir vous-même, vous choisissez la glace que vous voulez. Donc moi j'ai mis Oreo vanille et plein de toppings comme vous pouvez voir. Et il y a plein de trucs, c'est ça qui est cool dans les stations américaines, c'est que vous pouvez vraiment personnaliser votre expérience. Genre le café c'est vous qui vous le préparez. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, de la chantilly, des sirops, du sucre, pas du sucre, c'est hyper cool. Il y a pareil. À Starbucks, si vous êtes sur la route, vous arrêtez dans une station essence comme ça. Là c'est Racetrack, elle était vraiment bien celle-là. Le café large, voilà, moi j'ai pris un médium, mais le café large c'est 3$. Et vous avez tout ce qu'il faut pour faire un caramel macchiato, même les frappés, vous avez du café froid. Et vous mettez tout ce que vous voulez dedans. Y a même, là j'ai vu, il y a même une machine pour les Hershey's, pour les chocolats chauds. Mais ouais, ça vaut pas le coup d'aller à Starbucks. Franchement, quand vous avez les stations essence sur la route, c'est le meilleur pour se prendre un petit café. Ouais. Avec la chantilly. Oh les gars, Miguel Santa Fe de Miami et bientôt de Orlando. C'est une voiture. Viens, chaque fois qu'on va dans une ville, on lui rajoute ça à son nom. Les options de la voiture sont juste incroyables. Il y a certains gens qui diront oui, non, mais on a ça aussi. Bien sûr, en France, ça existe aussi ces options. Mais c'est juste que moi, personnellement, je n'ai jamais conduit de voiture avec autant d'options. Moi non plus. En vrai, celle-là, elle est super récente. Pourtant, elle a déjà 49 000 miles. Donc ça fait 75 000, 80 000 km à peu près. Mais elle est super récente. En fait, il y a des caméras d'angle mort. Donc quand je tourne en fait un endroit ou un autre, il y a deux cadrans, donc un pour les tours minutes, un pour la vitesse. Et à chaque fois que je vais à droite ou à gauche, que je mets un clignotant, et ben il affiche une caméra en fait pour montrer les angles morts. Donc je crois que les caméras doivent être juste sous les rétros ou un truc comme ça. Donc ça c'est une tuerie déjà. Mais le truc les gars, bon ça pareil, il y a plein de voitures qui l'ont maintenant dans les nouvelles, mais bon. Quand même. Je préfère le dire. Je conduis. La voiture conduit toute seule. Ma mère, elle est pas bien. Oh mais donc il y a le détecteur de ligne, etc. qui vous empêche de franchir les lignes. Mais en plus, si par exemple vous voulez juste maintenir votre volant comme ça, vous pouvez. Et en fait, quand il y a des petites courbes ou un virage, elle va suivre en fait tout seul la trajectoire. Ça peut faire décapotable. C'est juste un truc de fou. Il y a les sièges chauffants. Massant. Volant chauffant. Et ça c'est les modes de conduite. Après on peut passer sur confort. Sport. En gros les vitesses il les passe plus ou moins vite. Le mode snow en fait c'est pour contrôler les 4 roues motrices du coup. Parce que oui j'ai oublié de dire. Parce que là on est en Floride quand même donc. À très bientôt dans un nouveau numéro d'Automoto. C'est fini là. Ouais. Oh. Welcome home. On est arrivé à Orlando. Autant vous dire que les panneaux Disney nous ont fait trop mal au cœur. On est littéralement à l'entrée de Disney les gars. On est au Palazzo Hotel. Mais à peine arrivé dans l'hôtel, on voit des petites filles en robe de princesse, des dames avec des sacs à dos Disney. Enfin voilà, c'est dur. Du coup, la petite salle de bain. C'est un hôtel qui était vraiment pas onéreux. Pour vous donner un ordre de prix, 70... Non. Mais non, il était pas cher. Faut parler bien aux abonnés. Non mais il coûtait 70 € par nuit. Sachant que, comme vous savez, la norme aux US c'est généralement rien en dessous de 100 $. Et que là, on a two beds déjà. Mais qu'on a aussi le breakfast. On a le petit déjeuner inclus. Pour les 2 jours où on va rester. Donc autant vous dire que ça vous fait faire encore une économie. Et en plus il y a une terrasse. Regardez. Petite terrasse. Parking gratuit au pied de l'hôtel. Il y a d'autres trucs. Il y a une salle de fitness, une salle de conférence, une laundry. Enfin voilà, c'est très très cool. Et pour le prix franchement ça fait plaisir. Il est 1h24.
On est toujours en train de peser les... On envoie du coup les valises demain. Le chauffeur vient les chercher ici à l'hôtel. Donc, solution qu'on a trouvé, du film étirable tout autour de notre valise en tissu, mais même sur les deux. Et on va les emballer comme ça va être assez fun. Et après on collera l'étiquette d'envoi. Voilà, on prépare un colis en fait. Elle va être trop belle. Ça va bien la protéger. Oh, regarde. En combien de temps elle est partie? Ça peut être une tour de Pékin Express en vrai ça. Rapidement hier soir, mais je vous reprends aujourd'hui. On est à Blue Spring State Park qui est au nord d'Orlando, à environ 1 heure de Kissimmee de Disney en général. Et regardez à quel point ça ressemble à la Louisiane avec la mousse espagnole comme ça et les maisons un peu coloniales blanches, magnifiques. Donc les springs, si vous savez pas ce que c'est en Floride, il y en a énormément. C'est tout simplement des sources. Ça peut être des sources d'eau chaude, mais parfois juste des sources comme ça dans lesquelles souvent on peut se baigner, faire des activités nautiques comme le kayak, vous pouvez vous baigner, faire du paddle. Alors il y en a certains qui sont très touristiques, d'autres un peu moins. Et la petite particularité de celui-ci, c'est qu'il y a des manatees, donc qui est des lamantins. C'est le signe d'ailleurs, enfin l'animal de Floride. Et on peut en trouver ici qui nagent librement dans les springs. Et il y a aussi des alligators. 4$ l'entrée si vous venez seul dans votre voiture. Et si vous venez à plusieurs jusqu'à 4, il me semble c'est 6$ par véhicule. C'est trop beau. Waouh, j'aime trop. C'est d'un calme. C'est super. Paisible. Il se baigne dedans. Ce n'est pas un. Est-ce que vous voyez tous les oiseaux, les très gros oiseaux qu'il y a sur l'arbre là? Avec la tempête, il y a des inondations partout. On ne peut pas accéder à la suite. Bon, il y avait une grosse partie de Blue Springs qui était fermée à cause des inondations. Donc on est venu jusqu'à un deuxième parc qui était fermé aussi. Et là on vient de faire le troisième, on vient de le tenter, qui s'appelle Green Springs. C'est magnifique. Et celui-là, on a eu de la chance, il était ouvert. On a un truc à vous avouer, on n'a pas réussi à dormir à 10 minutes du parc et ne pas venir au moins une journée. Bienvenue dans un nouveau numéro d'Automoto Miguel de Santa Fe de Miami. C'est tout ça, t'as quand même des stands avec des trucs chauds. Vous avez vu ça, hein? Vous l'avez vu en direct là. C'est pas vrai. Ça c'est bien vrai. J'ai envie de foutre mes savates, rentrer me coucher, puis terminer bonsoir. Je suis écœuré, franchement je suis écœuré. Les bonnes blagues sont les plus bonnes. Ouais, c'est bien que tu comprennes ça. Bon, en fait le creux, moi je trouve ça un peu dommage. Ah oui, regardez, là on a des rangements, on peut se toucher la main. Clairement, regardez, ma main elle peut faire le tour. Ça c'est un grand rangement ça. Non mais ça c'est bien. Là il y a un bureau. Une sacoche, tu vois, par exemple pour poser ta sacoche ou un truc comme ça, c'est super. Bah non, des chips. Oh, je vais te le dire, la prochaine fois, je prendrai pas autant de valises. Oh, c'est Spocky. Allez, terminé, bonsoir.